Alors, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec ceci. Ce sont des produits de chez Nose, rétractables comme ils disent. Je ne m'en suis jamais servi. Ça coûte 79 centimes. Non, je vous les fais voir comme ceci. Hein. Celui-ci. Et on a celui-là. Très joli aussi. Donc ça se met sur des bocaux, des verres, des bouteilles. Là, pareil, hein, ça donne ceci. C'est très 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 joli. J'ai récupéré ce petit bocal. Alors je ne sais pas s'il y a un diamètre de bien précis. Je ne sais pas encore. On va en ouvrir un. Maximum 8 cm. Alors, maximum. Là, ça fait 7. Non, 6,5. Je vais en ouvrir un. Alors, ça donne ceci. Donc, il faut le couper. Le passer autour de la bouteille. Alors, comme je ne sais pas exactement. Voilà. Après, il faut le chauffer. Alors, je ne sais pas si ma bouteille sera suffisamment grande ou pas. Les instructions, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas en français. Couper, déplier, mettre autour. Ah, mais je pensais pas du tout ça se faisait comme ça, moi. Mettre autour de la bouteille, plonger dans de l'eau à 80 degrés, laisser 10 à 20 secondes et l'enlever. Bon, bah, je crois que je vais faire ça hors caméra parce que là, c'est pas possible, je peux pas faire ça en haut. Donc, ben, je vais essayer de faire ça dans ma cuisine en bas. Et puis, on se retrouvera pour voir ce que ça a donné. Si c'est un plus ou un flop. Je vais voir. Moi, j'ai envie de mettre celui avec les libellules. C'est un essai. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut le... Et non, si on le coupe... Moi, j'ai peur que si on... Ah oui, voilà, c'est comme ça, en fait. Moi, je pensais qu'on le séchait avec un sèche-cheveux, mais apparemment, non, c'est à plonger dans l'eau bouillante. Enfin, dans l'eau très très chaude. Hein. Donc, voilà, c'est bien expliqué, vous voyez, ici. Il montre bien les explications. Attendez. Hop. Donc, je vais faire ça en bas. Et je remonte avec. Sauf si c'est pas réussi. Voilà. À tout à l'heure. Bon voilà, alors j'ai fait ma petite expérience. Alors attention parce que le bocal reste très chaud très longtemps. Donc il faut faire très attention à vos petites mimines. Mais voilà, ça donne ceci. Alors j'aurais dû le mettre plus bas et en mettre un deuxième là. Mais bon, c'est ma première fois. Donc je vous fais voir quand même. Hein. C'est assez joli. Moi ça va me servir de petit pot. Vous savez quand on a des petits bouquets de fleurs avec des tiges qui sont assez courtes là, bah moi je vais m'en servir pour ça en fait, ce petit pot. C'est un petit pot un petit pot à saucisse, mais bon, petit pot revisité. En ce moment il y a beaucoup de jonquilles, moi j'en ai énormément sur le terrain là, bon bah, ça va me servir à mettre dans les petits pots comme ça. Voilà, c'est très joli. Alors j'avais tenté de
découper les petites bandes transparentes ici et le mettre comme ça. Le problème, ça monte trop et ça va pas faire joli. Vous voyez, ça va pas faire beau. Il aurait fallu qu'il y aurait au moins, on va dire, une bande comme ça entre deux. Et je veux pas la découper plus parce que je trouve que ce serait dommage de perdre quand même un tout petit morceau là. Alors, je vous explique comment j'ai fait. J'ai donc suivi les instructions. Donc, j'ai mis chauffer dans une casserole de l'eau. Avec mon thermomètre à sucre là, j'ai mesuré pour avoir les 80 degrés. Ça monte vite, hein, très vite. Hein. J'ai mis, donc, oui là je peux le faire parce que c'est plus chaud, ma petite bande autour, comme ça. Alors, je vous fais voir. Voilà, vous l'ouvrez. J'ai mis ma petite bande autour. Voilà. Et j'ai plongé. Mais si vous le mettez droit comme ça ne rentre pas dans la casserole. Donc ce que vous faites avec une pince plate, moi j'ai des pinces plates, des pinces plates à spaghetti, ou quand vous faites de la raclette, tout ça, vous avez des petites pinces là. Je l'ai pris comme ceci, je l'ai posé comme ça dans ma casserole, parce que j'ai pris quand même une casserole avec un diamètre assez grand, et je l'ai posé tout en le maintenant comme ceci, vous voyez. Et ça fait, alors c'est vraiment magique. Vous voyez le papier comme ça qui se rétrécit sur la bouteille, qui prend la forme de la bouteille. À un moment donné, j'ai dit, j'ai fait une bêtise, il y a un morceau qui sort, je l'ai retourné, et ben non, ça continuait à se mettre sur la bouteille. Alors surtout, oh, excusez-moi pour le bruit, faites attention, c'est très chaud, extrêmement chaud. Après, vous le laissez poser, donc comme ils disent là, hein, pareil, hein, 10 à 20 secondes, ça va très vite. Vous le ressortez, donc vous ressortez de votre casserole et vous laissez poser. Et vous ne touchez plus pendant plusieurs minutes, parce que comme le bocal est très chaud, il faut le laisser refroidir tout seul, faut pas le frotter, faut pas l'essuyer. Et voilà, ça donne ça. Et ben moi je trouve que c'est super joli. Alors c'est vrai que moi j'aurais eu tendance à vouloir faire ça sur par exemple des bocaux à confiture, mais est-ce que ça passe au lave-vaisselle? Bonne question. Alors si quelqu'un a déjà fait ceci, peut-il me dire si le bocal passe au lave-vaisselle, ou même que si on lave le bocal, le bocal sous le robinet, hein, avec du savon, est-ce que ça ne détruit pas les, comment je vais dire, le dessin quoi. Mais voilà, j'aime bien, je trouve que ça c'est vraiment mignon quoi. Après si vous voulez, vous pouvez finir de décorer là avec autre chose, mais moi je vais le garder simplement comme ça, mon petit pot avec des petites fleurs dedans comme ça, des petites fleurs à tige courte comme on dit, et puis voilà, je trouve que ça fait plein d'effets. Donc voilà, c'est une petite vidéo vite fait. Je vous remontre les dessins derrière, hein, il faut bien voir. Vous pouvez mettre ça aussi sur des verres. Juste que, comme je vous dis, est-ce que ça passe au lave-vaisselle? Comme c'est pas en français, et il y a un site, c'est du Studio Light, hein, en fait. Hein. Voir des explications, voir même s'il y a des vidéos de fête là-dessus. Ce qu'en disent les gens. Ce qu'en disent les gens de ça. Et voilà. Donc je trouve ça vraiment très joli, très, voilà, c'est très, oui, je le redis, c'est beau. Alors je sais que Nani, elle m'en avait offert, donc je vais regarder après, parce qu'il me semble que celle de Nani, je peux pas dire, hein, mais je pense que celle de Nani, ces étiquettes là, elles étaient un peu plus grandes, donc je vais chercher après. Et puis maintenant que j'ai découvert ce procédé, je vais me régaler quoi. Donc voilà, les petites étiquettes de chez Noz. On est allé hier. Oui, on est allé hier. On avait déjà été, mais j'avais rien vu. Voilà, j'avais rien vu. On est allé hier. Et donc on était tombé là-dessus. Je me suis dit, je veux pas faire un haul Noz rien que pour les étiquettes quoi. Bien que derrière j'avais trouvé quelques petites bricoles. Mais ah si, je vais vous faire voir quand même. Qu'est-ce que j'avais trouvé chez Noz? Cette perforatrice. Voilà, ça mon mari. Moi je l'avais pas vu, il me l'a prise. Et il m'a dit, je t'ai pris une perforatrice. J'ai fait ouh là 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 là.
pourvu que je l'ai pas déjà. Et non, je l'ai pas. Donc c'est super. D'ailleurs, je vais vous faire voir la découpe. Voilà. Je l'ai fait sur du orange pour que ça se ressorte mieux. La découpe de la perforatrice. Elle est très jolie pour faire des bordures de livres, de carnets, de cartes, de tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, vous voyez, je vous fais quand même voir mon... je vous fais en même temps mon petit haul. Nose. Voilà. Et ben vous me direz ce que vous pensez de ceci. Alors ça s'appelle des King Folly. Vous voyez le nom là, King Folly. Voilà. Après il y en avait sur l'hiver, mais je me dis bon, on n'est plus en hiver, donc je les ai pas pris. Ai-je bien fait? Je ne sais pas. Je crois que je vais regretter. Mais c'est comme toujours, hein. Mais bon, voilà. Eh bien, je suis contente de ma petite vidéo, de mon petit résultat. Je vais reculer ça, on verra mieux le pot. Et si vous avez ça, mesdames, c'est très facile à faire. Par contre, par pitié, ne laissez pas faire ça par un enfant. Parce que c'est vraiment de l'eau bouillante, à l'extrême bouillante, quoi. Donc surtout, ne laissez pas les enfants y toucher. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais le mettre comme ça vous verrez bien. Un petit pouce si vous avez aimé. Un petit commentaire si vous pouvez me dire si oui ou non ça se détruit ou pas le petit... Bon, je vais dire le petit paysage qui est dessus, là, si ça résiste bien à l'eau. Voilà, c'est ça, c'est le mot que j'ai cherché, si ça résiste bien à l'eau. Et puis, eh ben, je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures, parce que j'ai pas mal de tutos à faire sur de choses que j'ai acquéries chez Nose dernièrement. Et c'est pas énormément de choses, hein, mais je voudrais faire des tutos quand même là-dessus. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et je vous fais des bisous. À bientôt. Alors, je vous rajoute un petit bout à ma vidéo que je vous ai faite parce que j'ai oublié de vous dire une chose essentielle concernant cet article. Vous avez sur ce papier, alors, je l'ai mis de l'autre côté forcément, ici, et ça j'ai oublié de vous le préciser, des dimensions. Donc les articles peuvent être différents de l'un à l'autre. Ici c'est maximum sur 8 cm que vous pouvez le poser, et les bandes font 26 cm de long sur 7 cm de large. Voilà, donc moi c'était tout juste pour mon petit bocal. C'est juste ce que je voulais vous rajouter à ma vidéo. Donc vous en avez certainement, et ça c'est même sûr parce que je les ai vus, des planches qui sont beaucoup plus larges. Voilà, c'est tout. Au revoir.